Oh là, oh là. Ah, on est mieux là. Je mets une bougie juste parce que ça sent bon, hein, pas parce que c'est joli sur la vidéo, ouais. Je sais pas pourquoi j'ai pris une voix de Maïté, c'est pas grave. Bonjour vous, j'espère que vous allez bien. On va fermer la porte avant de dire ça. Bonjour vous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve du coup pour une nouvelle vidéo. Voilà, j'essaye de faire une fois par semaine une vidéo. Voilà, donc c'est un petit objectif. Ce n'est pas simple. Clairement, j'ai fait énormément de choses cette semaine et là on arrive, on est jeudi soir et j'avais oublié que je devais filmer. C'est-à-dire que je suis dans mon lit comme ça, je venais d'arriver, je suis en mode genre ah, ça fait bizarre qu'on. Je suis sûre que je suis censée faire quelque chose, je sais plus quoi. J'ai tellement fait de choses cette semaine que j'ai oublié que je devais faire ça. Mais bon, je suis très contente de vous retrouver quand même. Je me suis maquillée exprès pour vous. On se retrouve du coup, vous avez dû le voir dans le titre de la vidéo, pour le challenge Roman Desi, qui est organisé par Nina Kill. Je crois qu'il est organisé et créé par Nina Kill. Clairement, pourquoi est-ce que je fais ce challenge-là? Alors que sur ma chaîne, je dis souvent que je suis pas une grande fan de romance. Tout simplement parce que c'est romantasy, donc ça mélange entre la romance et la fantasy. Et en plus ça parce que j'ai quand même... Enfin, c'est pas que j'aime pas, c'est juste que je suis quand même très critique. Et encore plus en romance. Voilà, je pense qu'il y a plein de choses que j'aime pas, ou alors peut-être que j'ai jamais vraiment lu des trucs qui pouvaient m'intéresser potentiellement. Des fois j'ai l'impression que c'est un peu... C'est plus très représentatif de ce que j'aime aujourd'hui. Je pense qu'à 14 ans, enfin voilà, moi à 14 ans... J'ai connu la période Twilight, j'ai connu la période Night World, enfin tous les trucs comme ça, les Soul's Head, voilà, c'était des trucs mais que j'aimais à 15 ans, donc aujourd'hui peut-être ça n'aurait pas le même impact, et du coup c'est pour ça que je dis que j'aime moins. En fait c'est pas que j'aime pas, c'est que je pense que j'aime moins. Voilà. C'était très long pour pas grand chose. Je couperai. Depuis que j'ai acheté ça, je me suis lancée mais vraiment en impulsion mais de fou et tout, genre vraiment je suis hyper organisée donc je suis très contente. Ce petit bullet journal m'a beaucoup aidée, donc écoutez, tant mieux hein. Il y a dans ce challenge 10 romans, voilà, enfin 10 catégories où il faut mettre un roman dans chaque catégorie. Honnêtement c'est assez facile à remplir, c'est ça qui est cool. Il faut que ce soit une romance, il faut que ce soit de la fantasy. Il y a souvent beaucoup de livres qui peuvent se mettre dans plusieurs catégories, donc ça c'est vraiment très simple. En plus de ça, Nina Kill considère qu'on gagne le challenge à partir du moment où on a lu un seul livre, donc ça c'est très cool. Un challenge qui se fait également en 2 mois, donc voilà, que demande le peuple. Donc clairement c'est trop cool. On va commencer par la première catégorie qui est Enemies to Lovers. Pour tout ce qui est des bouquins, honnêtement, je ne pense pas faire de résumé pour les livres, tout simplement parce que je ne les connais pas, je sais juste qu'il y a de la romance dedans. Pour un, je pense que je suis un peu hors sujet, je pense qu'il n'y a pas de fantaisie, mais c'est pas grave, on va quand même... il faut quand même que je les lise. Voilà, mon objectif aussi, c'est de vider ma palle, donc on va les mettre dans les catégories, puis si ça passe pas, c'est pas grave. Du coup, pour la première catégorie, Enemies to Lovers, je vais lire Sorcery of Thorns. Excusez-moi pour l'accent, je ne sais pas prononcer ça, parce que Sorcery of Thorns, on peut pas franchiser vraiment ça en fait. Donc autant l'assumer jusqu'au bout, l'accent anglais un peu moyen. Alors ça me perturbe, excusez-moi, pardon. En fait, il commence à faire nuit tout simplement. Donc en fait, on va juste... Mais on est beaucoup mieux là. Mais pourquoi je fais des trucs comme ça? On est beaucoup mieux. C'est pas vrai. Voilà, on est beaucoup mieux. Pour revenir à Sorcery of Thorns, je l'ai clairement pris parce que je l'avais trouvé en édition grimoire limitée, en bouquinerie. Voilà, je ne sais pas l'histoire, mais j'en ai entendu beaucoup de bien, donc écoutez, ça sera l'occasion de faire un update lecture dessus. Pour ce qui est des créatures surnaturelles, alors là, je sors vraiment de ma zone de confort. Enfin, ça fait des années que j'ai pas lu des trucs un peu bit lit. D'ailleurs, je savais même pas que c'était comme ça quand je lisais beaucoup de trucs de vampires. À l'époque, je lisais mais tellement de trucs de vampires, je me rappelle, mais collège, début lycée, le journal d'un vampire, le journal de Stephen Salvatore, Night World,
Twilight, mais Les Étoiles de Nos Head, c'est un peu dans le même style, c'est surnaturel. Je savais même pas que ça se disait Bitlit, mais qu'est-ce que je lisais ça ado. Du coup, c'est le moyen pour moi de revenir un petit peu à mon adolescence. Je vais lire un truc que j'ai vu à la bibliothèque. J'en avais jamais entendu parler. Il y a marqué que c'est très très bien. C'est Meg Corbin, le tome 1 de Anne Bishop normalement. Si je ne me trompe pas, c'est ça. À voir. Je vous mets le livre là et vous déduisez si je suis fortiche pour retenir ou pas. Voilà, j'ai vu ça à la bibliothèque, je me dis que je peux l'emprunter en 2 mois, ça peut être sympa. Donc, qui sait, si j'aime pas, au pire c'est bibliothèque, c'est gratuit. Pour la troisième catégorie, il faut qu'on lise un livre où il y a une carte dedans. Du coup, j'ai choisi de terminer Grisha. Clairement, je me suis arrêtée au tome 2 en plein milieu. Et j'ai jamais repris. Déjà, j'ai l'intégrale, donc ça fait quand même un gros pacasse. Et en plus, les feuilles sont hyper fines, donc j'ose pas le prendre vraiment pour le bus. Et on va pas se mentir, je lis beaucoup dans les transports en commun. Parce que je fais beaucoup de routes, que ce soit entre le train et le bus. Disons que les intégrales, c'était une très bonne idée quand on bougeait pas de chez soi. Mais maintenant qu'on fait quand même pas mal de routes, avoir des énormes pacasses, bon, c'est plus compliqué. Puis en plus de ça, c'est vrai que le tome 2, bon, j'en ai pas entendu beaucoup de bien. Et en plus de ça, bah, voilà, quand je le lis, c'est pas le tome 2, autant le tome 1 ça a été vraiment un coup de cœur, autant le tome 2 c'est vrai que c'est plus compliqué. Mais bon, après j'ai quand même envie d'en savoir plus, donc voilà, il faut juste que je me replonge dedans et je trouve un moment pour le lire à tête reposée et ne pas trop l'abîmer. Voilà. Ensuite, il faut choisir un graphique. Alors là, j'ai pas de graphique fantasy. Romance fantasy, parce que de la fantasy j'en ai, mais il n'y a pas trop de romance dedans. Du coup, je triche un peu parce que je crois que ce n'est pas de la fantaisie, mais c'est pas grave. Mon copain m'a offert Your Name. Je suis presque sûre que c'est une romance. J'espère quand même, honnêtement. Je crois que c'est une romance. Après, pour ce qui est de côté fantaisie, ouais, je miserai pas là-dessus. Mais bon, pour un manga, au pire des cas, ça me fera juste un livre le plus qui est lu. Voilà. On va pas se mentir. Pour la cinquième catégorie, du coup, il fallait choisir un livre où il y a un personnage, une femme, badass. J'ai pas eu beaucoup de mal à choisir clairement un livre pour cette catégorie-là. J'ai décidé de choisir Le sang et la cendre. Je sais son prénom. Dans ma tête, je le sais. C'est Jennifer L. Armandou. C'est la fin. Voilà, je l'ai pas. Donc je vais éviter de le dire trop à voix haute. Cette autrice, elle a beaucoup écrit de romances. Je crois qu'elle a écrit Lux, elle a écrit Dark Elements. Là, c'est son nouveau livre qui sort en plus, qui est sorti de chez Desaxus. Alors moi, je le lis en e-book. Honnêtement, j'attends de le finir pour donner un avis. C'est le livre que je suis en train de lire actuellement. C'est quand même une grosse bricasse. Hein. Voilà, je suis déjà à plus de 300 pages. On est à 50%, même pas. Plus de 50%, mais vraiment, ouais, on est à la moitié. Donc, grosse bricasse. Pour l'instant, ça a du mal à démarrer selon moi. Je trouve que ça rame un petit peu, mais bon. Qui sait, peut-être que je vais adorer la deuxième partie du bouquin. Ça se lit quand même très facilement et comme je vous ai dit, je lis beaucoup dans les transports en commun, donc c'est vrai qu'en ce moment, les e-books, ça sauve un peu la vie. Après voilà, à part lui, je n'ai que des livres en format physique. Donc clairement, bon, va falloir vite lire dans les transports en commun avec ou pas e-book, quoi. Vous voyez? Ah mais non, mais en fait je triche pour plein de choses. Pardon, excusez-moi, je suis en train de revoir ce que j'ai fait il y a une semaine comme programme. Pour la 6ème catégorie, du coup, il faut lire un livre qui a été écrit par une personne de couleur ou qu'il y ait un personnage de couleur. Et c'est vrai que je crois que c'est les pépites de Gladys qui a fait cette réflexion-là dans sa vidéo YouTube. Et honnêtement, moi, la tête des auteurs, déjà les noms, j'ai du mal à les retenir, alors leur tête... Non, je sais pas, moi c'est peut-être horrible ce que je fais, mais je sais pas les têtes des auteurs. Il y a pas longtemps, j'ai eu comme cadeau, j'ai reçu de la part d'une collègue en plus, mais vraiment adorable, j'ai reçu Alma. Elle m'a dit voilà, toi qui adore le fantasy, je t'ai offert ça. Adorable. Honnêtement, je crois que ce n'est pas du fantasy. Mais on peut faire genre qu'on reste dans l'illusion et dire voilà, c'est une roman fantasy. On peut y croire. Hein, voilà, c'est ce qu'elle m'a dit. Voilà, je ne pense pas... De ce que j'ai vu, je crois que ça parle d'esclavage. J'en suis même sûre. Et même si ça aurait été mieux, je crois que ce n'est pas du fantasy. Du coup, voilà, je vais faire genre que je reste dans l'ignorance. C'est de la triche, mais c'est pas grave. On dira dans l'update lecture qu'on n'était pas au courant. Voilà. Ah, il me reste 5 minutes. D'accord, super.
Pour la 7e catégorie, il faut lire un roman LGBTQIA+. Voilà. J'ai choisi du coup Rise, tome 2. C'est le tome 2 de Wall de Helen Woodlett. Alors ça, c'est parce que j'ai tellement buté dessus que je me souviens du nom. Honnêtement, il y a un des personnages qui est homosexuel, une des filles qui est homosexuelle. J'ai adoré le tome 1. J'ai toujours pas lu le tome 2. C'était facile à lire, donc honnêtement, ça serait cool, voilà. Que je finisse cette duologie. C'était vraiment, je passais un bon moment, donc c'est l'occasion pour moi du coup de mettre ce livre dans cette catégorie-là. 8e catégorie, il faut une belle couverture, et on va pas se mentir, des belles couvertures, il y en a beaucoup. J'ai choisi l'intégrale de Sisk of Crows que je me suis acheté il y a pas longtemps, voilà. Voilà, un intégral aussi, parce que voilà, on n'apprend pas de ses erreurs. Non, absolument pas. La liste touche presque à sa fin, il reste plus que 2 catégories. Honnêtement, je ne sais pas ce que cette vidéo va rendre. J'ai beaucoup de mal à m'exprimer ce soir, tout simplement parce que je suis très fatiguée, mais aussi parce que je pense que j'ai beaucoup de mal avec les challenges. J'en ai fait quelques-uns. Celui où j'ai le plus galéré, où vraiment ça a été très dur pour moi à filmer, ça a été Pumpkin Autumn Challenge, parce qu'il y avait beaucoup de noms. Même là, c'est des trucs qui sont assez faciles et je bute à chaque fois dessus, sur tous les mots, sur tous les noms, sur tous les trucs. Enfin, c'est très compliqué pour moi de citer les listes. C'est bête, hein, mais j'ai jamais été diagnostiquée, mais j'ai toujours eu un peu de mal à m'exprimer comme de la dyslexie orale. Je comprends absolument tout. Donc c'est bizarre hein, pour quelqu'un qui lit énormément, mais ouais, j'ai beaucoup de mal à m'exprimer. Et en plus, quand il faut lister des trucs, je sais pas, c'est une vraie galère. Je m'en rends compte en vidéo de plus en plus, mais bon. Peut-être que je ne suis pas dyslexique orale, peut-être que je suis juste débile. Je sais pas, peut-être que je sais juste pas lire. C'est tout. Pas besoin de... Voilà. Pas besoin de s'auto-diagnostiquer des trucs qui n'existent pas, peut-être. Hein. Pour la 9e catégorie, du coup, il faut lire de l'anglais ou de la traduction qui vient de l'anglais. Ça va, voilà. Il faudrait vraiment que je commence à lire du VO. En plus, je pense que ça me plairait et je regarde énormément de VO déjà de base. Toutes mes séries, je les regarde en version originale. Je ne sais pas pourquoi est-ce que je me suis pas lancée dans les bouquins, mais il faudrait vraiment que je commence. Je pense que ça me ferait du bien en plus. Je pense que je serais plus lente, mais je pense que ça me ferait du bien et ça serait bien aussi pour mon langage. Oh là là, cette tête. Je suis en train de faire le montage. J'arrive à la fin de mon montage et je viens de réaliser que pour cette catégorie, j'ai oublié de mentionner le livre. Voilà, en plus je parle de VO. Donc le livre que j'ai choisi, c'est un livre qui est traduit, qui n'est pas en version originale. Je parle de VO et j'oublie de mentionner le livre dans lequel je parle. Vraiment, je fais un hors-sujet total. Du coup, j'ai décidé de lire Le plus doux des poisons. C'est un livre que j'ai reçu pour Noël. J'avais envie de le lire. Voilà. Il me reste 15 secondes voilà, pour parler. Voilà. Je pense que je commence à manquer de mémoire dans mon téléphone. À 50 ans. C'est un fréquent. Je comprends rien. Il me reste 4 minutes. Je sais pas pourquoi est-ce que mes vidéos me mettent un compte à rebours là. Mon téléphone me met des coups de pression. Non mais... C'est fou ça. Et enfin, dernière catégorie. Il faut choisir un livre dont un youtubeur est fan. Dont un booktubeur est fan. J'ai choisi du coup un livre que Nina Kill adore, qui est ACOTAR. Je vais lire le premier tome. Honnêtement, il y a des années, on en parlait déjà. Et puis je pensais que c'était juste un seul tome. Et en fait, maintenant sur Instagram, c'est un énorme succès, ACOTAR. Du coup, on en reparle. Mais il y a quand même beaucoup de gens qui avaient dit que le tome 1 était pas... Voilà, il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup de gens qui aiment pas. Je sais que les pépites Gladys ne sont pas fans, mais bon, Nina Kill est fan, donc... Vous voyez, tout est subjectif, après tout. Donc je vais me faire mon propre avis. En plus de ça, je crois que j'en suis pas les personnages, donc c'est peut-être l'occasion aussi que le tome 2 ce soit une histoire différente. Peut-être que je vais énormément accrocher, voilà. Qui sait, on sait jamais, que je vais aimer tout. Je voulais aussi vous montrer pourquoi est-ce que j'ai décidé de lire, de commencer le challenge Romantasy. Je suis tellement fan de Nina Kill. Honnêtement, j'adore cette personnalité. On n'a aucune lecture en commun. Tout ce que j'aime, elle aime pas. Tout ce qu'elle aime, j'aime pas. Mais j'aime vraiment beaucoup ce qu'elle fait. Je pense qu'elle... ce côté qu'elle a chill, on a l'impression qu'à chaque fois que je regarde ses vidéos, j'ai l'impression que c'est une copine qui s'adresse à moi. J'aimerais faire du contenu comme ça, être capable
de rassembler juste une petite communauté où on part tous ensemble. Elle fait beaucoup de live, où elle est très tranquille et tout. Enfin, non, honnêtement, j'aime trop ce qu'elle fait. Je suis allée sur son Patreon et j'ai reçu ça. J'étais trop contente. Voilà, donc je n'ai aucune excuse. C'est sûr que je vais réussir mon challenge avec ça. Est-ce que dans le plus grand des calmes, je viens de sortir que j'allais réussir mon challenge parce que j'avais un macropage? Oui. Voilà. C'est pas comme si j'en avais 112 à la maison. Sur ce, j'espère que la vidéo vous a plu. Je sais qu'il y a énormément de personnes qui participent au challenge Remontasy cette année. Donc n'hésitez pas, si vous participez, à me mettre ce que vous avez mis dans vos catégories en commentaire. Voilà, ça me ferait très plaisir de savoir un petit peu s'il y a des gens qui ont mis des choses un peu différentes. Moi je sais que je suis pas trop sortie des sentiers battus. J'ai un peu choisi ce que j'avais certes dans ma pile à lire. Mais c'est aussi l'occasion voilà, d'en savoir plus. Je lis pas beaucoup de romances, ni de romances fantasy, donc c'est l'occasion en fait tout simplement de trouver la catégorie de romances que j'aime. Voilà, donc écoutez, on se retrouve normalement la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Tchuss! Est-ce qu'il est bien mon petit chouchou? Bon, vous me direz ça. Hein. Déjà que pour les prénoms et les noms qui sont simples à dire, je n'y arrive pas, alors voilà. Je me suis permise de mettre... Je me suis permise... L'enfer. Dans le résumé, ça avait l'air d'être une femme badass, peut-être que ça ne l'est pas du tout. Je sais ce que je vais faire. Non mais attends. Je sais même plus où je m'étais. Revenir à 0. Je crois qu'il y a mon voisin qui rentre chez moi. Enfin, qui rentre chez moi. Oui, non, mais oui. Il rentre chez toi, ouais. Bien sûr. C'est logique. J'ai choisi et du coup de continuer avec du... J'ai choisi de continuer avec du Late Barbudo. Voilà. Non mais vraiment c'est une galère sans nom. Je pense que je vais adorer Six of Crows. Je sais pas comment on dit.